Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, atelier sur un volet en bois. Ce qu'il a de particulier cet atelier, c'est que je ne vais pas utiliser mes couleurs habituelles. Figurez-vous que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un petit carton avec plein d'aquarelles faites maison. Ces aquarelles ont été faites par Nadège. Elle est de métier photographe, mais elle a pour passion de fabriquer des aquarelles. Elle m'en a envoyé. Les voilà. J'avais mis un post sur Facebook. Donc un grand merci à vous Nadège. Et cet atelier est fait uniquement avec ces couleurs. Donc ne vous inquiétez pas, je mettrai au cours de l'atelier le nom qu'elle a donné à ces couleurs, fort joli d'ailleurs, et puis ce que ça donne sur le papier pour que vous puissiez choisir, vous, dans votre palette, ceux qui s'en rapprochent le plus. Pour ceux qui souhaitent décalquer, comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Une fois que vous aurez fait votre dessin au crayon de papier et à l'encre sur votre feuille aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo pour la mise en couleur au minutage indiqué ici. Et je voulais aussi vous parler de mes pinceaux. Vous avez vu dans les vidéos que j'utilise des pinceaux à réservoir d'eau. Alors attention, j'ai vu des commentaires, ça freine certaines personnes parce que ce sont des pinceaux comme ça. Mais je n'utilise pas du tout les réservoirs d'eau. Déjà, je ne sais pas faire. Je ne sais pas les utiliser. Moi, ce qui m'intéresse dans ces pinceaux-là, c'est le rapport qualité-prix. Je les conseille pour les débutants parce qu'ils ont une excellente tenue et ils ne perdent pas leur poil. Alors quand je dis excellente tenue, ça veut dire qu'ils sont assez rigides, d'accord? Ils ne plient pas trop sous la pression de la main. Et comme je les conseille aux débutants et que je dis qu'on peut tout faire avec, bah il est logique que je fasse tout avec. Voilà, au cours de la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à regarder les séquences, puis à faire à votre tour après. Lorsque vous verrez à l'écran écrit « à vous » ou lorsque vous m'entendrez le dire, vous pourrez mettre pause et faire à votre tour. Voilà. Pour ceux qui veulent faire le dessin avec moi, c'est parti! Comme pour les autres ateliers, je prends le diamètre du même verre qui correspond à un carré de 10 par 10 cm. Vous prenez le verre que vous voulez, il n'y a pas de problème avec ça puisqu'on ne va pas prendre de mesure mais juste des points de repère. Donc c'est parti, vous posez votre verre sur votre feuille. Vous tracez l'axe vertical et l'axe horizontal. À vous. Vous repérez de cet axe-là la moitié et encore la moitié, à vous. Et ici encore la moitié et cette moitié-là, à vous. Et ici de cet axe-là, la moitié, à vous. Donc ça c'est mon prototype que je prépare toujours au préalable pour chaque atelier pour voir le rendu des couleurs et puis ça me permet aussi de voir comment je vais vous enseigner la façon de dessiner. De ce trait-là, on tire une ligne horizontale, à vous. Au niveau de ce point-là, on tire une ligne verticale. Cette ligne-là, on la ferme, à vous. Au niveau de ce point-là, on tire une ligne verticale, à vous. À vue d'œil, on prend 3 mm par rapport à ce point-là, ici, et on ferme le volet, à vous. On trace un gond, c'est un ovale, avec un petit sourire au milieu. Et pareil en bas. Alors là, le gond, on va le voir que à moitié. Hop, à vous. Maintenant, on va donner un peu d'épaisseur à tout ça. Un trait de biais ici, ça va être l'épaisseur du volet. Le même trait de biais ici et encore un ici. Ici, ça va être l'épaisseur du montant de la fenêtre. À vous. Une parallèle horizontale entre ces deux traits-là. Et une qui part comme ça ici. À vous. Et ici, une parallèle verticale qui descend le long du volet. À vous. L'épaisseur du montant de la fenêtre, le même trait qui descend derrière les gonds. À vous. La largeur du montant de la fenêtre. Un trait qui descend comme ça. Vertical et un petit bout horizontal. À vous. De cet axe-là, vous repérez le milieu. Et vous tirez une horizontale sur ce milieu. À vous. Vous remontez, vous arrêtez à 2-3 mm du bord supérieur. Pareil à droite. À vous. Et on ferme ce rectangle. À vous. Sur cet axe-là, on prend la moitié et on tire une horizontale. À vous. On reprend sur cet axe-là encore la moitié et une autre horizontale et pareil en bas. À vous. Et chaque ligne horizontale, on la double par le bas. Et on double la dernière qui est en bas également. Ça nous en fait 5. À vous.
On va tracer notre petite barre métallique qui est ici. Et bien c'est tout simplement un rectangle. Et à ce rectangle, on va donner de l'épaisseur comme on a donné au volet. Donc 2 traits de biais parallèles à vous. Et un troisième ici, parallèle à celui-ci, à vous. Et on referme l'ensemble, à vous. 2 petits clous, à vous. Et on va faire le petit cœur. Alors pour le cœur, si vous n'êtes pas sûr de la symétrie, vous tracez un axe au milieu du volet. Ça va être un axe de repère. Et puis vous faites votre petit cœur en 2 moitiés, de sorte à ce qu'il soit bien à cheval sur votre axe, à vous. Et ce cœur, on le double par l'intérieur, à vous. Maintenant notre lierre. Vous tracez un serpentin comme ça, à vous. Et on va faire 4 feuilles de lierre. Alors comment on fait une feuille de lierre? C'est déjà 2 dômes. 1, 2, à vous. 2 traits qui reviennent comme ça de biais, à vous. Et une petite pointe, à vous. Et 3 petites nervures, une là, une là, une là, à vous. Donc on va faire ça pour chaque feuille de lierre, sauf qu'on va leur donner une inclinaison différente. La seconde, elle va venir là à cheval, 2 dômes, 2 petits traits qui reviennent, et une petite pointe, à vous. Pour la troisième, j'ai retourné ma feuille, mes 2 petits dômes, mes 2 petits traits qui reviennent, et la pointe qui est coupée par le bord, à vous. Et pour la quatrième, on va la faire dans ce sens-là, mes 2 petits dômes, mes 2 petits traits, et la pointe. Et à chaque fois, vous faites les nervures sur chacune d'entre elles. Et vous pouvez rajouter les tiges qui rejoignent le serpentin central. Et la tige du dessus, on ne la voit pas, on va dire qu'elle passe derrière. Pour le lierre qui est derrière, ce sera directement à la peinture. Ensuite, on va faire les briques, des rectangles qui se chevauchent. Donc vous les faites de là-haut. Voilà, vous les positionnez un peu où vous voulez. Le principal est qu'ils soient en quinconce. Voilà, ne faites pas trop de briques non plus pour pas qu'elles mangent la lumière du mur. Hein. À vous. Maintenant, il ne manque plus que les lattes en bois du volet. Donc on va prendre comme repère l'axe central de notre cœur, et bien on va le continuer, qui passe derrière chaque persienne. Et puis ça fait quoi? C'est 8 mm de largeur à chaque fois, chaque persienne. Donc passez bien derrière chaque persienne, qu'est-ce que je raconte? Chaque latte, passez bien derrière chaque persienne. Hein. Et puis si ça fait plus que 7-8 mm, ici à gauche, là je ne vais pas refaire un trait si près du bord, je le laisse comme ça. Et puis pour travailler l'effet bois, alors c'est en tremblotant. Enfin trembloteur, on tremblote pas trop quand même. Voilà, j'ai fait toutes mes petites nervures du bois. Je vous invite à regarder si vous avez des meubles en bois chez vous, à prendre tout simplement modèle ou bien des lattes du parquet. Voilà, le crayonné est terminé. Je vous invite maintenant à tout repasser à l'encre en commençant par le tour. Alors pour le tour, posez bien votre paume. Moi je tourne ma feuille parce que c'est plus confortable. Après, en ce qui concerne le repassage du dessin, on va juste commencer par la barre métallique. Et puis, vous faites les 5 persiennes. Après, il n'y a pas de secret, c'est juste du repassage. Hein. Voilà, j'ai terminé ma mise en encre. Je vous montre ce que ça donne. Si vous voulez mettre pause pour voir les nervures du volet, allez-y. Vous pouvez même les faire plus légères, hein, les nervures du volet si vous voulez. Vous voyez là c'était plus léger sur mon prototype. Voilà, je vous laisse faire votre mise en encre. Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez gommer le crayonné. Donc vous pouvez mettre pause et je vous dis à tout de suite. Avant de passer à la mise en couleur, je vous invite à masquer à la drawing gum les 4 feuilles de lierre, la barre métallique et l'intérieur du petit cœur. Voilà, je vous laisse faire, vous pouvez mettre pause et je vous dis à tout de suite.
Pour ceux qui ont décalqué et qui ont avancé la vidéo à ce moment-là de l'atelier, je rappelle que quand je dirai à vous, vous pourrez mettre pause et œuvrer à votre tour. Je conseille toujours, sauf si vous êtes vraiment sûr de vous, de regarder d'abord comment je fais la séquence tout entière pour pouvoir anticiper les couleurs. Et ensuite de mettre pause pour pouvoir faire à votre tour. Alors juste pour le plaisir, je vous remontre un petit coup les aquarelles de Nadège. Regardez comme c'est chouette. Oh là là, moi ça me fait vibrer ça. Et encore, vous voyez les petits échantillons qu'elle a fait là, il y en a encore plein en doublon qui sont sous cette feuille là. C'est cool hein? Si vous voulez préparer toutes les couleurs au préalable, je vous montre toutes celles que j'ai utilisées avec les noms que Nadège leur a donnés. Alors je vais faire un gros plan. Donc voilà, on a le jaune qu'elle a appelé bouton d'or. Le vieux rose, il est super beau, c'est une tuerie ce vieux rose là. Voilà, ça donne ça sur le papier. Hein. Le mandarine, donc orange. Coquelicot, un rouge intense. Celui-ci, elle l'a appelé ocre abricot, c'est un marron clair. Rouge cinabre, c'est un rouge très clair, presque transparent. Terre d'ombre naturelle, donc c'est un marron moyen, on va dire, pas trop clair et pas trop foncé. Le vert turquoise, qui est très beau aussi, entre le vert et le bleu. Le kaki, il est chouette aussi. Le kaki, ça peut s'apparenter à un vert olive. Le bleu lavande. Le Caraïbe, qui est un bleu clair. Le bleu indien, qui est un peu plus foncé que le Caraïbe. Et de l'ocre gris. Voilà. Et puis dans les échantillons, j'ai utilisé son rouge qu'elle a appelé rouge 140, c'est un rouge brique. Le prune, qui est un peu plus intense que le rouge brique. Voilà, après si vous n'avez pas toutes ces couleurs-là, c'est pas grave. Hein. Vous prenez des marrons que vous avez, vous rajoutez un peu de rouge, vous faites vos mélanges. Hein. Celle-ci, elle l'a appelée girly, c'est un rose. Le bleu canard, qui est assez intense. Et le gris ardoise, qui est un gris très clair. Voilà, je vous remets ça comme ça. Si vous voulez mettre pause pour prendre le temps de préparer vos couleurs, allez-y et je vous retrouve tout de suite. Donc, pour le mur, je vous montre mon prototype. Alors, pour le mur, j'ai utilisé le bouton d'or. C'est beau en plus ces couleurs. Le mandarine, le vieux rose, le bleu lavande et le terre d'ombre naturel. Comme d'habitude, je travaille avec ces trois pinceaux-là. Je prends le plus gros pour mouiller toute ma séquence. Et c'est parti. Donc je rappelle que vous n'êtes pas obligé de mouiller jusqu'au bord du dessin. Vous pouvez laisser 1 ou 2 mm à sec, ce n'est pas grave. Là je prends mon pinceau moyen et je commence avec le bouton d'or. Là par contre, on longe bien le bord du dessin. Et là, vous allez laisser une tache de lumière au-dessus et à gauche. Donc là, toute cette surface-là, on va la délimiter comme ça. Ça va être une grosse tache de lumière. Alors là, vous pouvez passer ici si vous voulez. Bon, si ça vous perturbe parce que ça vous fait perdre du temps, ne le faites pas maintenant, vous le ferez après. Alors, je rince mon pinceau. Je vais chercher le vieux rose. Des petites touches ça et là que j'applique par-dessus mon jaune. C'est vraiment pour le mouvement. Ensuite, un petit peu de mandarine sur le pourtour. Vous voyez ce que je fais là, c'est bien plus intense que ce que j'avais fait sur mon prototype. Ça vient comme ça. Je laisse faire. Donc là, je fais le pourtour. Et maintenant, je prends mon plus petit pinceau des trois pour commencer à travailler mes ombres. Je passe donc au terre d'ombre naturelle et je travaille l'ombre portée du volet à gauche. Et puis l'intérieur, que vous pourrez faire à sec après, si ça vous rassure. Et chaque petite ombre du lierre.
Voilà, pour passer si vous voulez un peu plus d'intensité. Et je repasse ces ombres en bleu lavande. Alors je rince bien mon pinceau parce que le terre d'ombre naturel est bien intense. Et je repasse ces ombres en bleu lavande. Voilà, je tapote à ce moment-là. Hein. Et l'ombre portée du rebord de la fenêtre, de l'épaisseur de la fenêtre, sur le mur. Voilà, à vous. Allez, maintenant on va travailler la vitre. C'est du bleu indien. C'est un bleu clair. Ça peut être aussi un bleu turquoise si vous en avez. Donc je mouille et puis j'applique mon bleu tout léger. En laissant apparaître des petites taches blanches ça et là. Pour le reflet de la lumière. Voilà, je voulais vous dire aussi que pour cette surface-là, si vous voyez qu'on commence à voir les coups de pinceau et que vous n'avez plus assez d'eau, eh ben vous mouillez toute votre surface, tout simplement. Donc vous risquez de perdre votre lumière, mais tant pis, je préfère que les couleurs soient bien fondues. Ces petits ateliers-là sont faits pour ça, pour apprendre à vraiment bien fondre les couleurs. Les deux gonds, on va les faire à sec en jaune. Et puis je vais attendre que ça sèche après pour travailler l'ombre avec le terre d'ombre naturel. Parce que si j'applique ma terre d'ombre naturelle maintenant à gauche pour travailler une ombre, c'est tellement fin qu'elle va prendre le dessus et elle va tout manger mon jaune. Je prends mon gros pinceau, je mouille tout. Donc vous pouvez passer sur les persiennes puisqu'elles seront plus sombres, hein, donc elles peuvent prendre la couleur plus claire. Vous pouvez également mouiller le bord là, c'est pas grave, ça sera plus foncé le bord de gauche. Je prends mon petit pinceau et je commence par mon jaune. On va laisser une tache de lumière sur le bas. Tout le reste c'est du jaune. On peut laisser aussi tiens, une petite tache de lumière là. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Voilà. Ensuite, le rouge cinnabre. Je fais le tour du jaune. Donc je repasse sur le jaune et là où il y a la tache de lumière, je laisse apparaître du jaune. Je ne le recouvre pas totalement autour du blanc de la tache de lumière. Le rouge coquelicot. Vous voyez, je rince même pas mon pinceau entre chaque. Donc là, avec le rouge coquelicot, je commence à aller jusqu'au bord. Le dessus aussi. Voilà. Et puis avec, je vais commencer à travailler mon ombre avec le terre d'ombre. Donc ça va être une ombre à gauche de notre petite barre métallique et dessous. Et en l'occurrence, c'est tout ce qu'il y aura comme ombre, puisque la partie du dessus, là, elle est dans le soleil. Et je renforce cette ombre avec du bleu. Donc là, je tapote, je tapote. Vous savez qu'à partir de la 3e ou 4e couche de couleur, ça ne sert à rien de tirer, vous allez enlever de la matière. Il vaut mieux tapoter pour bien libérer les pigments qui sont au centre des poils. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à regarder les vidéos d'entraînement. Voilà, l'ombre à gauche du volet, là, sur la partie gauche, on la travaillera quand ce sera sec. À vous! Le montant de la fenêtre, j'ai voulu m'amuser et découvrir les couleurs de Nadège avec le girly et le bleu canard. Donc le girly, c'est un rose et le bleu canard, c'est un bleu assez clair. Donc je mouille tout
Et je vais chercher mon petit girly. Après voilà le montant, hein, vous le faites de la couleur que vous voulez. Hein. Moi c'était pour m'amuser, pour vraiment découvrir et vous faire découvrir les couleurs de Nadège. Hop, que je repasse en bleu canard. Oh, j'en ai mis un peu beaucoup. Donc, vous voyez, quand vous mettez trop de couleurs, vous faites des petites touches. Je rince mon pinceau et puis je vais fondre tout ça. Parce que sinon, c'est le bleu qui va prendre le dessus. Et puis moi, je voulais plutôt du violet. Voilà, donc là, je ne le travaille pas trop, ce montant-là. Et pareil, l'ombre ici à gauche, je la travaillerai après, quand tout sera sec. À vous. Les briques, c'est de l'ocre abricot, donc c'est un rouge brique ou un marron un peu intense. Et puis là, c'est vraiment du coloriage, on les travaille à sec. Et pour donner un petit peu de mouvement, vous pouvez laisser apparaître des petits points sans peinture, ça et là. Donc là, je dis pas à vous, vous pouvez faire en même temps que moi. Voilà. Pour travailler mes ombres à gauche ici de mes montants, je prends mon petit pinceau, je prends de l'ocre gris et je repasse par-dessus tout simplement. Donc vous voyez bien sûr que l'ocre gris se transforme en marron foncé au contact du rouge qui est sur le papier. Voilà, donc on considère que la lumière vient de la droite, c'est pour ça que l'ombre est à gauche. Hein. Et là pareil, hop là. Juste sur ce petit montant là. Pareil, vous pouvez faire en même temps que moi, je dis pas à vous. Voilà. Les persiennes, on va les remplir avec du rouge brique. Ici, c'est le rouge 140. Vous voyez, c'est un rouge très foncé. Entre le rouge et le marron. Donc là, c'est pareil. C'est de la peinture à sec. On remplit juste les trous. Donc là, pareil, je dis pas à vous. Vous pouvez faire en même temps que moi. Il n'y a rien de compliqué. Pensez à bien poser votre paume. Hein. Pour des petits détails comme ça, à main levée, c'est pas évident. Voilà, et on fera une autre ombre à l'intérieur des persiennes quand ce rouge brique là sera sec. Maintenant, on peut retirer la drawing gum du lierre, de la barre du volet. Donc, vous faites attention si au-dessus c'est pas sec, ainsi que du cœur.
Alors, la barre du volet, je la travaille avec du gris ardoise et du prune. Et puis la petite ombre à gauche, je la travaillerai avec de l'ocre gris. Donc, je ne mouille pas, ça sert à rien parce que c'est vraiment pas large. Je prends directement ma couleur et j'applique mon gris ardoise. À sec. Et puis le prune, c'est vraiment pour donner du mouvement. Vous savez que j'aime bien donner pas mal de mouvement à mes illustrations en rajoutant des petites couleurs improbables. Là, c'est comme s'il y avait un petit effet rouille. Je rince bien mon pinceau. Je prends mon ocre gris que je vais juste appliquer à gauche. Un petit chouïa. Pour l'instant, pas plus que ça. On verra après. Je pense qu'on fera les ombres des clous, mais à sec. À vous. L'intérieur du cœur, je vais le travailler avec le bouton d'or, le vieux rose, le terre d'ombre naturel et le bleu lavande. Petit pinceau, je mouille. J'applique mon jaune. Alors là, je vais essayer, contrairement à mon prototype, de laisser une tache de lumière. Parce que ma foi, il y a de la lumière qui tape aussi à l'intérieur de cette partie-là. Je rince mon pinceau pour aller chercher mon vieux rose pour pas que le jaune ne prenne le dessus. Hop. Mon terre de sienne que je commence à appliquer à droite. Et ma dernière ombre en bleu lavande. Alors là, bien sûr, il y aura l'ombre portée sur le mur de l'épaisseur du volet. Et puis l'ombre propre sur le petit renflement qu'on a fait là, sur la petite épaisseur qu'on a fait là. Donc c'est une ombre qui est assez large quand même. À vous. Pour le lierre, j'utilise le bouton d'or, le vert turquoise. Donc vous pouvez vous en fabriquer un en mélangeant du bleu et du vert. Et puis le Caraïbe qui est un bleu clair. Alors là, c'est tellement petit que je mouille même pas la surface. Allez, une base de jaune. Je laisse même pas de tache de lumière non plus, c'est pas la peine. Mon vert turquoise. Et puis la moitié gauche du lierre ici avec le bleu. Voilà, après vous renforcez, vous foncez autant de fois que nécessaire selon votre sensibilité, comme je dis toujours. Hein. Voilà, à vous. Et puis les autres feuilles, on va les faire les trois en même temps parce que c'est pas grand. Et puis ça va pas sécher si vite que ça. Donc je rince mon pinceau, je vais chercher mon vert turquoise. Je repasse mes trois feuilles. Je re-rince mon pinceau pour aller chercher mon Caraïbe. Ici la partie gauche puisque la lumière vient de la droite. En fait c'est à chaque fois la partie gauche de chaque feuille. Voilà, à vous. Allez, on va donner un peu de volume à ce lierre en travaillant des toutes petites feuilles à sec. Donc je reprends mon Caraïbe et puis je fais un petit bombé et une petite pointe vers le bas. Et j'en fais plein comme ça, dans tous les sens. Histoire de donner un peu de volume à ce feuillage. Maintenant, je prends du vert kaki. Pareil à sec.
Et puis je vais faire plein de petits points pour donner encore plus de volume entre chaque feuille. En vert kaki, on peut même retravailler certaines, certaines feuilles, 4 ou 5, on peut les repasser en vert kaki. Ouais, ça va donner encore un mouvement différent, c'est sympa. Plein de petits points. Et puis après, on peut même en faire qui descendent, comme si c'était des lianes ou de la mousse qui tombait. Voilà, plein de petits points partout. Là, c'est pareil, vous voyez quelle couleur vous voulez utiliser pour donner un beau feuillage volumineux. Pareil, là, je descends jusque... Vous pouvez passer sur les briques aussi. Voilà, à vous. Je passe les clous de la barre métallique en jaune. Là, vous voyez l'ombre à gauche de cette barre, elle se voit plus trop, donc je vais la renforcer avec de l'ocre gris. Alors, de l'ocre gris, vous pouvez prendre du gris tout court, hein, du gris foncé, pour voir vraiment ce volume. Et puis, je renforce aussi l'intérieur de mon cœur à sec, pour vraiment lui donner une belle ombre propre. Et quand vos deux clous jaunes sont secs, vous pouvez leur rajouter une petite ombre à sec à gauche pour renforcer l'idée de volume. Vous voyez, c'est des clous dont la tête ressort, donc forcément, ils ont une ombre. À vous! Et la dernière petite touche en ocre gris, on va travailler les ombres à l'intérieur des persiennes, parce que comme elles s'enfoncent, elles ont plus d'ombre à la base, à sec. C'est juste un trait plus sombre à la moitié, au niveau de la moitié. Pareil, vous pouvez faire en même temps que moi. Et pour la petite déco du tour, c'est tout simplement des spirales qui se touchent. On fait ça tout le tour. Et voilà, c'est terminé notre volet aux couleurs de Nadège. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à poster vos œuvres sur les réseaux sociaux ou me les envoyer par mail si vous voulez que je les commente. Merci en tout cas pour tous vos super commentaires, ça me fait chaud au cœur. Merci d'être fidèle à mes ateliers. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort.